Cet atelier de 4 jours s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de l'administration parlementaire et du cabinet pour les permettre de bien comprendre les motivations, les objectifs de la mission, mais surtout la méthodologie de déroulement de cette vulgarisation sur le terrain. C'est une formation de 4 jours qui porte sur la compréhension de la Constitution, l'avant-projet de Constitution, ses dispositions, leur esprit, leurs lettres, les questions récurrentes qui sont posées par les citoyens pour une meilleure compréhension de ce texte, mais aussi les outils qui les permettront de bien écouter les populations et recueillir leurs contributions pour enrichir le travail qu'on nous a confié. L'avant-projet de Constitution est un texte pour la Guinée et pour les Guinéens. Chaque citoyen de notre pays, qu'il soit intellectuel ou pas, qu'il vive à Conakry ou en milieu rural, qu'il soit homme, femme ou jeune, homme en uniforme ou civil, chacun doit contribuer à l'enrichissement de ce travail qui est extrêmement important pour l'avenir de notre pays. C'est pourquoi on ne peut pas déployer les conseils nationaux, même si c'est eux qui ont été au centre de l'élaboration de cet avant-projet, sans s'accorder sur la meilleure méthodologie possible pour restituer ce travail. Les comportements, attitudes et pratiques qu'on doit adopter à l'intérieur du pays pour recueillir, obtenir de nos concitoyens ce qu'ils ont de plus meilleur en termes d'idées, en termes de pensée et en termes d'espoir pour notre pays. Donc, c'est un atelier qui va approfondir les outils, mais aussi qui va organiser le travail sur le terrain. Je précise que nous allons passer environ 30 jours à l'intérieur du pays. Je peux vous garantir que pour la première fois de l'histoire de la Guinée, ça sera la première fois que les membres d'un parlement se déploient dans le pays pendant 30 jours. Donc, nous allons faire les préfectures, toutes les sous-préfectures de la Guinée, Inch'Allah. Donc, nous allons discuter avec toutes les composantes de la vie nationale, les partis politiques, leurs représentants à la base, les ONG, les organisations de société civile, les syndicats, les organisations paysannes, les cadres de l'administration publique déconcentrée, les membres des délégations spéciales, les associations de jeunes, de femmes, les groupements de femmes. J'ai dit les cadres de l'administration, mais aussi les étudiants des institutions d'enseignement supérieur, mais aussi les étudiants des institutions d'enseignement professionnel. Alors, même les élèves du lycée ne seront pas épargnés par cette campagne. La campagne va nous amener dans les lycées, dans les plus grands lycées du pays, pour échanger avec les élèves et les étudiants. Parce que dans cette nouvelle constitution, il y a beaucoup d'innovations pour l'éducation. C'est important d'avoir la réaction et le retour des étudiants et des élèves de notre pays en ce qui concerne ce qui est envisagé pour leur avenir. L'éducation reste et demeure la clé pour changer le monde. Donc, c'est pourquoi on ne laisse personne. Les artisans, les ouvriers, les confréries des chercheurs, les communicateurs traditionnels, les griots, journalistes, tout le monde, toutes les catégories socio-professionnelles et politiques, les militaires, les civils, tous les corps de police, de gendarmerie, de l'armée seront consultés dans ce travail, pendant ces missions. C'est pourquoi nous fondons l'espoir que ce travail ouvrira de nouveaux horizons de compréhension, d'appropriation, mais surtout de légitimation de ce travail de refondation et de rectification institutionnelle prôné par le CNRD et ayant à sa tête le général des corps d'armée Mamadi Doumbouya. Le président de la République, conformément à la charte de la transition, a dit et a redit que nous allons écrire ensemble une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est-à-dire une constitution qui répondra à nos réalités sociales, nos réalités politiques, nos réalités culturelles et identitaires. Et de faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de copier-coller. Il ne s'agit pas de prendre une constitution d'un pays africain pour remplacer les lettres par leurs valeurs. Il s'agit de penser, d'innover, d'imaginer, de telle sorte que les institutions pensées dans la nouvelle constitution correspondent à nos réalités.
Et cette réalité est tirée de notre histoire, qui a été une histoire tumultueuse au fil des ans. La Guinée a connu beaucoup de crises politiques, beaucoup de crises sociales. La Constitution reste et demeure leur bouclier essentiel pour arrêter et limiter l'incertitude dans la conduite de l'action publique. Je ne rentrerai pas dans le contenu des innovations. Il y a une centaine d'innovations qui sont caractéristiques de la Constitution qui est en cours d'examen. Qu'aucun pays africain, y compris notre pays depuis son histoire, n'a pas pensé à ces innovations. Nous les avons pensées au nom de la Guinée et nous allons présenter ça aux Guinéens. Pour conclure mes propos, je fais confiance aux conseillers nationaux. Sans leur clairvoyance, sans leur soutien, sans leur engagement patriotique, on n'aurait pas la possibilité de réaliser ces défis-là. Je souhaite que Dieu les protège pendant la traversée, sur le chemin du retour, que Dieu guide leurs paroles, que Dieu guide leurs regards, que Dieu guide leurs pensées et les protège physiquement et spirituellement pour que la mission soit accomplie conformément à cette vision du chef de l'État, constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et je demande aux autorités compétentes, le ministère de l'administration du territoire, le ministère de la sécurité et de la protection civile, le ministère de la défense nationale et tous les autres démembrements du gouvernement à l'intérieur du pays de se mettre à la disposition des honorables conseillers nationaux pour faciliter la mobilisation des acteurs sur le terrain. On veut s'adresser aux acteurs les plus pertinents, ceux qui peuvent contribuer, ceux qui peuvent critiquer, ceux qui peuvent amender et ceux qui peuvent proposer. Et il s'agit de ceci. Donc je demande à tous ces ministères, à partir du lundi prochain, de mettre à notre disposition les cadres de l'intérieur du pays pour qu'on puisse échanger avec eux sur le bien fondé, les tenants, les aboutissants, les contenus, les réformes, les innovations et les approfondir pour que ce travail soit un travail qui nous ressemble in fine. Je vous remercie. Merci.